Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? On dit que t'as notifié de la fin de ton séjour là-bas et tu t'as dit que c'est moi qui devais t'appeler. Moi, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que... Mon gars, faut faire un peu, merci pour les cœurs. Dans cette maison, j'attends mon passeport et mon billet d'avion. Et vu que c'est toi qui m'as fait venir. Donc, voilà, okay. Il aller vous voir, okay. Voilà, de voir avec vous là-bas, quoi. Okay. Ils m'ont pas... moi, je suis pas là. C'est tout, c'est tout. Donc, je leur ai dit que moi, j'attends, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes encore responsable de moi ici. Donc, j'attends juste mon passeport et mon billet d'avion. C'est pour cela que... Voilà, c'est ce que je leur ai dit, en fait. Si ne m'ont pas trouvé, je ne suis même pas à la maison. Ok. Voilà. Pas de drame. Ok, non, c'est pas j'ai pas fini, je peux parler. Oui, tu as parlé. Non, Assalé Pierre. Oui. Quand on s'est vu la dernière fois, et quand tu as pris les 5 millions là, ouais. On t'a dit que tu devais quitter la maison fin juillet. Ok. Donc fin juillet est arrivé. Si tu avais des objections, j'allais me dire que tu ne voulais pas quitter la maison. Mais Guy, je comprends. Attends, pas t'énerver. Faut pas t'énerver, on va parler d'abord. Non, mais tu ne peux pas m'arrêter quand je te parle. Si tu finis de parler, sinon on peut parler et puis j'ai parlé. Les objections, Peter, je t'ai envoyé même un message. J'ai lu le message. La maison là, Peter. Bon, laisse-moi, j'ai fini de parler, tu vas parler, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas faire d'objection. Si j'ai fait des objections, le même objection là, je t'ai envoyé par message. Vous entendez bien. J'ai tout écrit dedans. J'ai dit, battez-vous pour que vous me donnez mon passeport. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui m'avez envoyé ici. Moi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit je quitte pas. Mais vous voulez que j'aille où? J'attends mon passeport et mon billet d'avion. C'est tout. Vous voulez que j'aille où? Les 5 millions, je t'ai mis dans le message que les 5 millions là, c'est pour payer ma maison à Paris. Qui va payer ma maison à Paris? Si je paie cette maison, que je retourne à Paris, je fais comment? Vous voulez que je fasse quoi avec 5 millions? Avec 5 millions, on ne peut même pas louer une maison. À Abidjan ici, tu veux que je fasse quelle activité? Toi, Guy, mets-toi à ma place. Je fais quelle activité pour pouvoir louer une maison pour payer tous les mois? À Abidjan ici, je fais quelle activité? Je t'ai envoyé un message. Le message là, tu as transféré à tout le monde. Mais sauf m'appeler pour me dire. Pourquoi on discute? Est-ce que tu m'as appelé pour me dire? Tu as transféré un truc à tout le monde. En tout cas, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont reçu les messages que moi je t'ai envoyés. Mais tu pouvais m'appeler pour qu'on discute, frère. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai été clair dans mon message. Guy, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour t'envoyer un message. Je t'ai envoyé le message. Voilà. Moi, quand j'étais venu vous voir, je vous ai dit, aidez-moi. En décembre, je suis venu vous voir. C'est moi qui suis venu vous voir. J'ai dit, aidez-moi à être indépendant. Je ne peux pas rester comme ça. Depuis que je suis sorti, vous ne me donnez rien. Je mange comment? Vous vous en foutez. Aidez-moi à être indépendant. Mais vous avez refusé, vous m'avez dit que vous me donnez 5 millions et vous arrêtez de payer la maison à Paris. Mais qui va payer la maison à Paris? Les 5 millions là, je pourrais refuser. Mais si je refuse, que vous ne payez plus la maison à Paris, qui va payer la maison à Paris? Voilà pourquoi j'ai pris les 5 millions pour payer. Actuellement, là, il reste encore 2 mois pour payer ma maison à Paris. Après, là, je ne sais pas si je vais perdre ma maison ou bien je vais faire comment. Tant que je n'ai pas eu mon passeport, je ne sais pas. Donc, j'ai été clair dans mon message, Guy. Il fallait m'appeler pour me dire. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai pas fait d'objection, même que je n'ai pas eu mon passeport. Je ne sais pas. Donc, j'ai été clair dans mon message, Guy. Il fallait m'appeler pour me dire. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai pas fait d'objection. Mais je sais quoi, tu voulais que je fasse quoi? Tu trouves normal que vous me faites venir et vous m'abandonnez dans la rue? Tu trouves normal, Guy? Toi, mets-toi à ma place, tu trouves normal que vous me faites venir? Mon passeport est bloqué. Et tu me dis non, qu'on arrête. Limite même là, il y a limite. Tu pouvais me dire, ah Peter, bon, on te donne 5 millions, essaie de te débrouiller. Sans même me donner une condition pour me dire non, que tu dois sortir. Vous voulez que je sorte, j'aille où? J'aille où? Même si je veux prendre une maison au-dessus, j'ai quel moyen pour louer cette maison, pour payer cette maison? C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, où je suis là, c'est juste mon passeport me donne. Si j'attends, même si j'ai mon passeport tout de suite là, la même nuit là, je m'en vais. Il n'y a pas de discours dedans, frère. Moi, je n'ai pas envie de faire des histoires avec qui que ce soit. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message très respectueux, très poli. Je ne vous ai pas insulté dedans. Vous m'avez fait venir avec toutes les garanties. J'ai tout accepté.
Tu m'as dit, quand vous m'avez appelé, je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Je t'ai dit, j'ai des soucis à Abidjan. Tu m'as dit quoi? Je te reviens dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tu me rappelles, tu me dis c'est géré, il faut venir. Bon, je viens, on me fait arrêter. Qui est responsable de moi? Bon. Non, dis de toi à moi, qui est responsable de moi? Faut finir de parler. Qui est responsable de moi? C'est vous. Mais je suis là, vous ne me gérez pas. Et vous voulez me mettre à la rue? Non, ça ne marche pas comme ça, frère. Moi, l'argent, je t'ai dit dans le message, ça paye la maison à Paris. Actuellement, il reste 2 mois à payer encore. Donc, dans les 5 millions, il y a peut-être 2 millions, je ne sais même pas, il y a mis sur le compte à Paris. Chaque mois, les gars prélèvent. Donc là, tu veux que j'aille où? Vous voulez que j'aille où? Je te pose une question. Je ne sais pas. Bon. Tu as fini de parler, Peter. J'ai fini de parler. Bon, moi, je ne suis pas ton frère. Ok, je vais te dire, je ne suis pas ton frère. Il n'y a pas de problème. Parce que, voilà, je veux bien que Dieu te parle comme toi, je ne suis pas ton frère. Ok. Alors, moi, la maison où tu habites là, c'est la maison d'une société. Ok. La société là, notre deal est fini avec la société. Ok. Peter, si moi, personnellement, je parle de moi personnellement, si on était méchant avec toi, si on t'a mal géré là, c'est Dieu qui va nous régler. Souvent, tu es sorti d'ici, je m'en vais aux 2 plateaux. Je reviens, le boss revient à quelle heure? Je dis, il revient à 18h. Je dis, je m'en vais aux 2 plateaux, je reviens. C'est notre dernière conversation. Tu es parti, tu n'es plus revenu, tu m'envoies un long message très déplacé et injurieux. Et moi, je n'ai pas parlé parce que ça ne pas là. J'ai envoyé ça à Mike. Je n'ai pas envoyé aux gens, j'ai envoyé à Mike. J'ai dit à Mike, voilà le message de Peter. Je fais quoi? Je prends, j'envoie à mon patron, ou bien il me dit, tape l'œil, non, c'est la famille, on va régler, laisse. J'ai laissé, je suis assis là. C'est fini, on n'a pas eu de conversation, toi et moi, aujourd'hui. Ben voilà. Tu vas me dire, attends d'abord. Tu vois, tu parles, tu dis que c'est nous, on t'a envoyé à Abidjan. Oui, tu as ta responsabilité dedans. On dirait que c'est nous, on a monté ça contre toi. Quand tu parles comme ça, on a monté ça contre toi. Tu as ta responsabilité dedans. C'est ce que tu as fait qui nous a rattrapés, nous tous ici. Mais pourquoi nous, le même après? Attends d'abord, tu ne vas pas parler. Bon, Peter, si tu vas parler, c'est ce que tu ne veux pas qu'on parle. Mais tu ne peux pas me laisser parler. J'ai touché un truc, il te laissait parler jusqu'à Peter. Tu veux te faire la victime. On est méchant, on est mauvais, c'est pas grave. C'est Dieu qui va nous payer, c'est pas grave. On est mauvais, on est diabolique, on t'a mal géré, on t'a mis dans le piège, on a fait tout ce que tu veux, faut dire ça. Mais Peter, tu ne peux pas venir prendre l'argent, négocier. On te donne l'argent, m'écris tout ce que tu m'as écrit, les méchancetés que tu m'as écrit dedans, et puis tu vas venir me dire que tu ne m'as pas appelé. Moi, je ne te parle plus. Moi, je ne te parle plus. Moi, je ne suis pas un enfant. Moi, je me suis pris de compassion pour toi. Je me suis pris de fraternité pour toi. Je me suis pris d'affinité pour toi. Et tu vas me parler comme ça parce que je fais toujours disons. Je ne suis pas un enfant. Donc, je te dis encore, Peter, moi, je te dis ce que j'avais à te dire. Tu as fait ton courrier, ça est là aussi. Je n'ai pas besoin de te répondre parce qu'il est discret, il est irrespectueux. Je ne peux même pas montrer ça à mon patron parce que ça fait honte. Donc, je laisse comme ça. La maison, là, la société t'envoie une notification. Je ne suis pas propriétaire. C'est SCI Paul qui est propriétaire de la maison. Si tu ne veux pas sortir, ils vont t'envoyer encore une notification. Si tu ne veux pas sortir, ils vont t'envoyer encore une notification. Et puis après, ils vont suivre la procédure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Pierre Assalé, toi et moi, on n'a pas de compte personnel. Toi et moi, on n'a rien. Moi, depuis où tu m'as écrit là, moi, je suis dans mon coin. Je peux te poser juste une question. Ne me pose pas de questions. Ne me pose plus de questions. Quand 2 semaines après, tu me dis que tout est géré pour venir là. Ne me pose plus de questions. Je ne suis pas ton frère. Ne me pose plus de questions. Si j'étais ton frère, moi je allais. Il y a la preuve. Pourquoi tu ne fais pas là derrière moi? Il y a tous les preuves de ce que j'ai dit. Oui, c'est pas le tribunal. On avait la garantie. On t'a déjà expliqué, non? Tu vois, on t'a expliqué. Même au tribunal. Donc, si tu avais la garantie, pourquoi tu dis que moi je suis responsable de ce qui m'est arrivé?
Parce que quand tu donnes des garanties, quand tu donnes des garanties à quelqu'un de venir et qui se fait arrêter, pourquoi tu dis, moi, je fais jouer la victime. Moi, je suis plus dans ça. On a déjà parlé de ça là. Ça, on t'a déjà expliqué ça 1000 fois. Je suis plus dedans. Même à ton avocat, tout. On t'a déjà expliqué. Oui, mais tu n'avais aucun mandat. Tu n'étais pas recherché. Tu n'avais rien. Tu sais bien. Dans ce cas, jusqu'à présent, vous êtes responsable. J'attends mon passeport pour partir, c'est tout. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que tu es fait valable. Je pense que tu es fait valable. Allons-y. Je n'ai pas valable. Je te parle. Oui, tu es fait valable. Toi, tu vas me dire, j'attends mon passeport. Sinon, tu vas pas me dire ça. Dis-moi. Non, mais frère, quand j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire. Voilà ce que je vais faire. J'ai parlé tout à l'heure. Voilà ce que je vais faire, Peter. J'ai mis 6 noms dedans. J'ai dit, voilà ce que je vais faire. Tu n'es pas parti. Tu as une vieille voiture. Même si c'est une vieille voiture, tu as donné une voiture. Même si je ne roule même pas, frère. C'est pas grave, faut venir te poser. Si tu veux, faut venir te poser. Tu fais garer là-bas, ça ne demande même pas, frère. C'est pas grave. Oui, on s'est trompé. Oui, on s'est trompé, on t'a donné une voiture, pardon, on a fait une erreur, je suis désolé, on t'a mal géré, pardon. C'est pas laisser ça. C'est pas avec Peter, c'est très sérieux. C'est que toi, tu ne peux plus jamais, malheureusement, malheureusement, tu ne pourras plus jamais venir essayer de me convaincre de quelque chose. C'est dommage. Je ne peux pas te convaincre. Moi, tu peux m'envoyer un courrier, je te réponds. Moi, je te réponds. Non, c'est pas moi, c'est la société qui t'a envoyé. C'est moi qui m'a dit, ils ont dit que c'est moi. Donc, je t'ai appelé. Je n'ai rien signé avec la société, c'est toi, c'est connais, c'est le boss. Donc, la société va venir. Donc, oui, tu fais, dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Bon, je pense qu'on s'est compris. Voilà. Je pense qu'on s'est compris, non? Voilà, on s'est compris. Voilà, on s'est compris. Moi, je te dis ce que je vais faire. Au moins, tu m'as compris. Je te dis ce que je vais faire. Pas besoin de me dire, frère. Je te dis comme... C'est chaud. Attends, on va écouter Peter. C'est chaud. On va finir d'écouter Peter, puis je vais donner mon avis. On va finir de l'écouter d'abord. Ça, c'est le garage. Ça, c'est la poste. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonne arrivée. C'est maman, hein? C'est mon papa. Bon travail. Merci, maman. Bonsoir, papa. Bonne arrivée. Je le fais ici. C'est la première fois. Et il ne savait pas que je faisais ça. Attends, je rêve mal. Pourquoi il est venu ici aussi? Mais tu sais que dans le coin, il y a piscine après. Attends, putain d'un film, nous, il a... Attends. On écoute Peter. C'est un film western que lui entend de construire ses parents, ça pas qu'il a été construit. Il dit, Wakatologue. C'est la première fois qu'il t'interpelle dans un direct. Ça là, tu vas nous expliquer ça. Il met d'abord sur ta page, attends. Wakatologue, j'arrive. Tu vas nous expliquer ça, attends. Wakatologue, où est le Wakatologue TV? Faut nous expliquer parce que vous n'avez pas me dit qu'on est dans pas flottant. Qu'est-ce qu'on voit? Zoomez-moi ça. Allons-y sur le terrain et puis on revient. Coucou tout le monde, vous vous rappelez, je vous ai montré ce terrain il y a quelques mois sur ma page Facebook. Mais allons-y voir à quoi ça ressemble à la maison de Pilo 007 du jour d'aujourd'hui. Un coup beau. Et puis voilà, ben voilà à quoi ça ressemble. Vous savez que je vous ai mis plein de petites vidéos sur ma page pour vous montrer l'avancée depuis que ça a commencé et tout. Pour les gens qui me suivent régulièrement le savent. Hein. Donc on marche avec le chef chantier, on rentre, voilà, tout doucement. On va visiter un peu quel est le boulot qui est fait. Faites bien le boulot, il n'y a pas de paflotage. Oui, c'est pas pour quelqu'un, hein. C'est pour Pile 007. Le chouchou des chouchous. Mon chouchou, mon petit cœur, mon amour. Mais voilà le boulot. Et j'ai une surprise pour vous, hein. Restez quand on va finir ça. Je vais vous montrer une autre vidéo qui prouve même encore plus pour ceux qui doutent, hein. Qu'est-ce qui est écrit sur la maison? Le nom qui est écrit sur la maison, pas comme ça, mais ça arrive. Donc voilà le boulot, on avance, on y va. Voilà, je pense que ça c'est le salon si je ne me trompe pas. Oui, je pense bien que c'est le salon.
Tu penses que c'est le salon, que c'est le salon. On y va dans une autre pièce. Les autres, ses parents savent même pas que... Ça, c'est la cuisine. Si je ne me trompe pas, oui. Je pense que ça, c'est la cuisine. Ça va être une cuisine américaine, hein, je pense. Tu penses tout bien. Oh, continue. Regardez la fraîcheur. Regardez le baiser. Oh, ta maman t'a bien accouché. On continue. C'est chic, mon chouchou. On continue la visite de la construction. Sans paflotage, sans rénovation, sans dire que c'est... Attends. Qui t'a dit quelque chose, Wakatolo? Ça, tu t'es trop justifié dans ton explication. Là. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais aïe, personne n'a dit que c'est pas pour lui. Maintenant, dans quel coup elle se justifiait comme ça? Pour je ne comprenais pas, mon bon, on écoute jusqu'à la fin. Non, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour dire que c'est pour... c'est pour dire que c'est pour X ou Y. Non, c'est pour pile 007. Ah oui. Ça, on continue. Pour les gens qui n'ont pas vu début de construction, vous pouvez descendre sur mes anciennes vidéos, vous allez tout trouver là-bas. Hein. Mais voilà, continue. C'est du bon boulot, c'est du lourd. Ça, il faut le dire. C'est du lourd. Quand ça va complètement finir, oh là là. Ce sera du lélé. On continue. On continue, on regarde. Ça bosse, ça travaille. Les ouvriers même sont étonnés, c'est ça, ils ne comprennent pas. Voilà la vue de là-haut, dans la cour. Hein? Ça travaille, ça bosse par là. Ah oui, ça bosse par ici. Mon chouchou, fait doucement. Ouais, mon chouchou, la construction n'est pas finie. On n'a pas tout installé. Tu es là-haut, fais doucement. On a besoin de toi. Voilà. Quand on bosse, on mange le fruit de son travail. Mais il y a une femme qui parle dedans. Attends, c'est quoi vous me faites? Je suis dans un live ou bien c'est comment? J'entends Mel, ça veut dire quoi? J'entends Mel. Attends, ou bien c'est son enregistrement qui est comme ça. J'ai dit, c'est Chacha qui a vu papa et lui, c'est Chacha, moi il parle. Ah, pendant qu'elle faisait le live, il y avait des... Il y avait... Chacha, Mel, ça quoi va? C'est ça. Mais dis, tu donnes l'information. Il faut écrire. Non. Attends, écris-moi ça en inbox. Est-ce qu'elle sait que son enregistrement, il y a la voix des gens dedans? Ok. Bon. Putain, on va écouter Putain. Parce que je suis assise par terre. Regarde, je suis couchée par terre. Je n'arrive pas à croire. Dans le premier enregistrement, il dit qu'il n'a pas l'argent. Il a sa maison à Abidjan. Il ne sait pas comment il va faire pour tout. On dit qu'il n'a qu'à partir d'une maison. Il dit qu'il n'avait pas l'argent. Il n'a pas de quoi à travailler. Un coup comme ça, il a commencé à construire. Bon. On vient nous sortir des audios. Lui-même, il a fait direct. Donc, on va l'écouter. Son direct, j'espère que c'est pas trop long. Vous allez, famille. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous avez envie de parler, les gens veulent forcément te faire parler. Petite vie tranquille. Il
fait ses mouvements tranquilles. Mais les gens veulent forcément, les gens veulent nous faire forcément parler. Bon, on va parler. Parle, on t'écoute. Nous t'écoutons. On va parler de manière tranquille, sans s'embrouiller. Attends, je vais avancer. Le réseau un peu bizarre, je vais mettre dehors. Et puis après, on va parler. Parce que, vous savez, voilà. Depuis que j'ai montré cette maison, ça fatigue beaucoup de personnes. Parce que beaucoup se posent la question, comment il a fait pour construire cette maison? Où il a eu l'argent? Comment il a fait? Et même quand on n'a pas envie de parler, connaissant nos problèmes, les gens veulent nous obliger à parler. Ok? Ce direct-là n'était pas nécessaire, mais j'ai décidé de le faire pour clarifier certaines choses. Voilà, parce que les gens veulent me mélanger avec certaines personnes. Ok? Moi, je suis obligé. Ok? Je suis obligé de. Donc, famille, le réseau là, il a quel problème? Attends, je vais changer. Je vais mettre. On va enlever si wifi. On va mettre la connexion normale. Même quand tu n'as pas envie de parler, les gens veulent te faire parler. Ok? J'ai vu que il y a quelqu'un qui a partagé un voice au moment où Guy et moi, on s'était embrouillés. Voilà. Guy et moi, on s'était embrouillés un peu. Et ça ne date même pas d'aujourd'hui. C'est un voice qui date de juillet. Je vais vous montrer la preuve de ce voice. Voilà. Parce que aujourd'hui, Guy et moi... Mais vous étiez au téléphone à quel le boss moment? Fabrice Aouyo et moi, on a un problème. C'est arrivé que Guy et moi, on s'est embrouillés. Voilà. Moi, il ne pléniche pas maison. Il n'égalait pas maison. Cette maison-là, ça m'appartient. C'est mon château. Même si on m'appelle, il faut venir. Comment on appelle ça? C'est qu'ils ont fait à Boudjou. C'est prêt. Il n'y a pas 5 fois de quelqu'un dans cette maison. J'ai conçu cette maison à la sueur de mon front. Je n'ai pas pléniché pour qu'on me laisse dans cette maison. Ok? Ça fait 1 mois que j'ai déménagé dans cette maison. Ok? Quand Guy et moi, on s'embrouillait là, c'était dans l'appartement où le boss m'avait mis. Voilà. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Quand je suis sorti de là, vous savez, le boss m'a pris, il m'a mis dans son appartement. Dans son appartement, vers l'ambassade de Chine. Ceux qui me voyaient là-bas, là, ils savent. L'appartement où j'étais, c'était le boss. Le boss, c'est ça, Fabrice Aouyo. C'est comme ça, Guy et moi, quand on s'est embrouillés, par rapport à certaines choses que je n'étais pas d'accord, vous savez, moi là ici, direct, donc je lui ai dit des choses, lui aussi il n'a pas aimé, et on s'est embrouillé. Et il m'a demandé de quitter l'appartement. Je lui ai dit, non, moi je ne quitte pas l'appartement. Et voilà comment les choses sont allées un peu en guerre. Ok? Après, les parents sont venus, mon papa, ma maman, des amis, les gens sont rentrés pour régler le problème. Écoutez-moi bien. Pour régler le problème. Et je leur ai dit, je suis en train de finir ma maison. D'ici quelques mois là, ils n'ont qu'à me laisser 2-3 mois. Je vais venir chez moi. Ici là, c'est chez moi. Ok? Ici là, c'est chez moi. Il n'y a pas 5 francs. Je dis bien 5 francs. Casse-quelle de quelqu'un dans cette maison. J'ai construit cette maison tout seul, à la sueur de mon front. Pendant que nous on faisait vidéo à Abidjan, à Paris, quand on coupe caméra là, on va travailler. Vous avez passé votre temps à dire non, il est chauffeur VTC, il est gardien, il est vigile. Mais nous on travaillait. Et quand je suis sorti, vous savez là, c'est cet agent là qui a construit cette maison. Cette maison là, voilà mon nom dessus. C'est écrit en haut là, regardez en haut, c'est écrit 007. C'est écrit 007, c'est pas maison de quelqu'un. Donc, quand on n'a pas envie de parler parce qu'on est dans... Tu as écrit 007. Ne faites pas, on va parler. Je vous fais écouter le voice là. Le voice là, ça date de juillet. Oui, 007. 2024.
où M. Guy et moi on s'est embrouillé, ça date de juillet. Vous voyez, non? Le voice, ça date de juillet. Je vais vous montrer la date du voice. Et j'ai envoyé ça à 2 personnes. Bon, je ne sais pas dans quelle intention ils ont envoyé ce voice dehors pour pouvoir mélanger entre le boss Fabrice et Guy. Ou bien, c'est pas pour venir montrer que putain, il n'a pas maison. Ici, là, c'est chez moi. Hein. C'est pas besoin de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à même de me faire son d'ici. C'est chez moi. Voilà. C'est pas maison de quelqu'un. Voilà. Je vais vous montrer la date du voice que vous avez écouté. Là. Je suis obligé de cacher le nom de la personne que j'ai envoyé. Attends, je retourne la caméra. Voilà. Mais ça, c'est un enregistrement, c'est pas un voice que tu as enregistré. Je vais vous montrer la date du voice. Voilà. Vous voyez le voice? C'est écrit quoi? 24 juillet. En ce moment-là, il n'habitait pas ici. Est-ce que j'habitais ici en juillet? Non. Je vous fais écouter le voice. Écoutez. Oh, ouais, ça va. Moi aussi, ça va tranquille. Ok, good. Alors, on m'a appelé, les gars du bâtiment m'ont dit qu'ils ont discuté de la fin de ton séjour là-bas. Voilà. Et j'ai dit que c'est moi qui devais t'appeler. Vous avez vu? Moi, je sais pas ce que 24 juillet. J'ai dit que aujourd'hui là. Il a dit 24 juillet, 23 août. J'attends mon passeport. Il a dit 24 juillet encore. 22 juillet. 22 juillet. Allez vous voir, voilà, de voir avec vous là-bas, quoi. Mais ils m'ont pas, moi j'ai pas là. Ils m'ont donc je leur ai dit que moi j'attends jusqu'à après du contraire, vous êtes d'abord responsable de moi ici. Voilà. Donc j'attends juste. Vous avez écouté le voice? Ce voice-là, ça date de juillet. En juillet, moi, je n'habitais pas ici. En juillet, j'étais dans l'appartement du boss. Voilà. Moi, c'est pas un pafloteur. Moi, j'ai vu du réel. Et en juillet, ceux qui me suivent sur Snap savent que cette maison, en juillet, là, c'était en construction. Ça fait 1 mois que j'habite ici. J'ai enregistré la conversation de Guy et moi. C'est moi qui ai enregistré. Et j'ai envoyé ça à 2 personnes. 2 personnes. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça se retrouve dehors. Parce que Guy et moi, là, on a réglé ça. Les parents sont allés les voir. On a discuté entre nous. On a réglé ça en famille. OK? Donc, je ne sais pas l'intention de cette personne en faisant sortir ce voice pour créer quoi? Je ne sais pas. Ou bien comme eux, c'est des pafloteurs, c'est des menteurs. Ils veulent faire croire que Peter, c'est un menteur. Moi, je ne suis pas un pafloteur. Je suis un ami. Ici, petit. Ça là, c'est chez moi. Voilà, ça là, c'est ma maison. C'est pas chez quelqu'un. Et puis, il a fait sortir même le document. Je vais vous montrer. Vous allez appeler Maître Nguessa. Il a fait sortir ça, il a mis dans la voiture ici pour. Regardez, il a acheté mon terrain. Voilà. Maître Nguessa, voilà ça ici. Vous pouvez l'appeler. 27 octobre que j'ai acheté mon terrain. Vous pouvez aller vérifier. J'ai acheté le terrain en 2023. Moi, je ne suis pas un pafloteur. Ici, là, c'est la réalité. OK? Voilà, Maître Nguessa, voilà son numéro. Hein. Allez vérifier. Vous allez vérifier pour voir si c'est pour papa de quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas un pafloteur. Hein. Ici, là, c'est chez moi, c'est pas chez quelqu'un. Voilà. Même le boss Fabrice, si c'est pour papa. Moi, je ne suis pas un pafloteur. Le 27 octobre Ici, là, 2023. c'est la réalité. Il a fait ça le 27 octobre 2023. OK? Voilà, Maître Nguessa, voilà son numéro. Hein. Allez vérifier. Vous allez vérifier pour voir si c'est pour papa de quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas un pafloteur. Hein. Ici, là, c'est chez moi, c'est pas chez quelqu'un. Voilà. Même le boss Fabrice, qui est mon vieux père, qui a fait beaucoup pour moi. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien fait pour moi. Il a fait beaucoup pour moi, malgré tout ce qui est arrivé. Quand quelque chose doit arriver, là, ça doit arriver. Dieu passe par des gens, bien par des choses pour te donner des conseils, pour t'envoyer sur un autre chemin. Donc, moi, je ne peux jamais l'en vouloir. Ils ont des choses qui sont arrivées. Il y a eu des moments, Guy et moi, on s'est pris la tête. Après, ça s'est réglé. Depuis juillet, en juillet, moi, je n'habitais pas ici. Ça fait 1 mois et demi que je vis ici. Voilà, ici, là, c'est chez moi. Ah, il dit donc, c'est ceux qui pensent que nous, on n'est pas flotteurs. Nous, on n'est pas les pas flotteurs. Si tu ne crois pas, tu viens chez moi.
Voilà. Maison de quelqu'un, là, c'est tu peux écrire ton nom dessus. Est-ce que maison de quelqu'un, ça peut écrire non? Parce que, en fait, les gens ont retenu, tout ce qu'ils ont retenu dans leur tête, il a fait 10 mois de prison. Comment il a fait pour construire la maison? C'est-à-dire qu'ils ont retenu 10 mois de prison, mais ils n'ont pas retenu les 10 ans passés en France. Ok? Ils ont retenu 10 mois de prison, mais ils n'ont pas retenu 10 ans passés en France. Il y a certaines personnes qui sont en France qui font des vidéos, qui vivent des vidéos. Nous, on travaille. Nous, on travaille. Nous, on se lève le matin, on va travailler. Moi, il n'y a pas peur de travailler. Il n'y a pas honte de travail. Ça, c'est... On se lève le matin, on va travailler. On ne passe pas toute notre vie à faire vidéo. Je me sens visé. Voilà. On peut construire maison. Voilà, c'est mon nom qui est ici. Voilà mon nom ici. Je me sens visé. 007. Voilà. Je ne suis pas un pavloteur. Les gens qui mentent sur leur vie, là, regardez-le. Qu'est-ce que c'est pour... Voilà. Donc, sur ce, c'était une petite clarification. Je dis rien, putain. Le boss Guy et moi, on a réglé nos problèmes. Ça date de juillet. Depuis juillet. Le boss Fabrice et moi, on n'est pas en palabre. Tout se passe bien. La preuve, la semaine passée, on était ensemble. Donc, laissez votre palabre. Et c'est pas la personne qui a fait sortir ça. Il ne sait pas quel discours il voulait créer. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Voilà. Ciao, ciao. On est ensemble. Ok, donc si je comprends bien, c'est un ancien voice, c'est ça? C'est un ancien voice. Ok, donc on n'a pas trop enchéri, hein. On dit qu'il n'est pas en danger, donc on renchérit pourquoi? Nous, on pensait qu'il était en danger, n'est-ce pas? On pensait qu'il était en danger. Il dit qu'il n'est pas en danger. Que c'est un ancien voice, ils ont fait la paix. Des gens qui ont fait la paix, nous, on a quoi à dire dans les pays? C'est ça, il dit qu'il n'est pas en danger. Parce que nous, on pensait que, moi, il pensait qu'il était en danger. Et que, voilà. Il dit qu'ils ont réglé leur problème. Et que c'est un ancien voice. Il est dans sa maison. C'est écrit dessus, putain 007. Lui, il fait pas vidéo. Nous, on fait vidéo, là. On n'a pas maison. Mon cher, il m'a visé dans sa vidéo. Il m'a donné une balle perdue, là-bas. Donc, je vais chercher à aller construire ma maison. Pour éviter de prendre ce genre de balles perdues fallacheuses. Voilà. Parce que j'ai pas aimé la partie là. Putain. J'ai pas aimé. Tu peux t'exprimer. Mais quand tu balances les balles et que je les reçois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est quoi ce comportement? Ok, félicitations pour ta maison. Moi, franchement, j'ai pas grand chose à dire, hein, franchement. Franchement, félicitations pour ta maison. Si c'est réellement ta maison et que tu n'es pas en danger, parce qu'on pensait que tu étais en danger. Moi, quand j'ai écouté les audios, je dis, ah putain, il est en danger. Mais bon, si tu es réellement dans ta maison, et que tu n'es pas en danger. Que dis-je? Je n'ai rien à dire. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Disons, je ne suis pas un enfant. Donc, je te dis encore, Peter, moi, je te dis ce que j'avais à te dire. Tu as fait ton courrier, ça est là aussi. Je n'ai pas besoin de te répondre parce qu'il est discret, il est irrespectueux. Je ne peux même pas montrer ça à mon patron, mais ça fait honte. Donc je laisse comme ça. La maison là, la société t'envoie une notification. Voilà. Je ne suis pas propriétaire. C'est SCI Paul qui est propriétaire de la maison. Si Comment? ils vont t'envoyer une bonne notification. Voilà. Kama de Manuela Keita est fort. Il a rabaissé la fille là ici. Elle est pas frottée. Nous on a été construit. Toi tu as été construit triplace en Côte d'Ivoire. Gars, tu es un flotteur maison où tu dors. C'est pas pour toi. On peut chercher à descendre une femme avec qui on a eu une relation. Putain, je t'ai dit que tu es faux. Qu'est-ce que Manuela Keita t'avait fait? Qu'est-ce que le karma de la fille est fort? Le karma de ma chérie est fort. Ok? Voilà. Envoyez votre demande, ma chérie. On va faire le béret. Il est trop zélé.
Ils vont suivre la procédure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Pierre Assalé, toi et moi, on n'a pas de compte personnel. Toi et moi, on n'a rien. Voilà. Moi, depuis où tu m'as écrit là, moi, je suis dans mon coin. Je peux te poser juste une question. Ne me pose pas de questions. Voilà. Ne me pose pas de questions. Il montre comme s'il a été construit maison. Tout est géré pour ne me pose plus de questions. Voilà. Je ne suis pas ton frère. Ne me pose plus de questions. Voilà. Qui était ton frère? Moi, je suis à l'aise. Tu ne fais pas là avec moi. Le karma demandait qu'il était fort. Oui, c'est pas un tribunal. On avait la garantie. On t'a déjà expliqué, non? Tu vois, on t'a expliqué. Même au tribunal, on t'a expliqué. Donc, c'est ta garantie. Pourquoi tu dis que moi, je suis responsable de ce qui m'est arrivé? Parce que quand tu donnes une garantie, à quelqu'un de venir et qui s'est fait arrêter, pourquoi tu dis, moi, je fais jouer la vie? Regardez. On a déjà parlé de ça, ça, on t'a déjà expliqué ça 1000 fois. Envoyez vos demandes. Attendez, moi, je vous prends. Venez, je vous invite. Tu n'avais rien. Tu sais bien. Jusqu'à présent, vous êtes responsable. J'attends mon passeport pour partir, c'est tout. Regardez. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu es fait par là. Je pense que tu es fait par là. Allons-y. Ma soeur Ouattara, tu attends, vous attendez, le son est bon? On entend. Dieu va te bénir. Le lui là, c'est un grand baflotteur qui est là. Gars, il n'a pas maison à Abidjan. Tu le vois, il s'en matin, si chantier des gens, il filme une maison comme si c'est pour lui. Toi, tu peux construire triplex dans Abidjan. Là, t'as fait combien d'années en Europe ici? Toi, tu faisais qu'être très pour avoir triplex ça là. La vérité, vous êtes des bafloteurs. Ils ne vont pas sortir, ils vont t'envoyer encore une notification et puis après ils vont suivre la procédure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Pierre Assalé, toi et moi, on n'a pas de compte personnel. Toi et moi, on n'a rien. Moi, depuis où tu m'as tapoté. Je suis dans mon coin. Je peux te poser juste une question. Ne me pose pas de questions. Ne me pose pas de questions. Quand une semaine après, tu me dis tout est géré pour venir là. Tu ne me poses plus de questions. Je ne suis pas ton frère. Ne me pose plus de questions. Voilà. Qui était ton frère? Moi, je suis à l'aise. Il y a la preuve. Tu ne fais pas là avec moi. Il y a tous les preuves de ce que j'ai dit. Oui, c'est pas un tribunal. Envoyez vos demandes à Dama. Je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Parce que quand tu as garanti à quelqu'un de venir et qui s'est fait arrêter, pourquoi tu dis, moi, je fais jouer la victime? Moi, je suis dans ça. On a déjà parlé de ça. Ça, on t'a déjà expliqué ça 1000 fois. Depuis les temps, même à ton avocat, tout. On t'a déjà expliqué. Tu n'avais aucun mandat. Tu n'étais pas recherché. Tu n'avais rien. Tu sais bien. Jusqu'à présent, vous êtes responsable. J'attends mon parti. C'est tout. C'est bon, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu es fait par là. Je pense que tu es fait par là. Allons-y. Ça ne va pas là. Tu n'étais pas. Ma flotteur. Toi, tu as me dit, il faut me dire ça, dis-moi. Non, mais frère, quand il y a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire, Peter. Voilà ce que je vais faire. Tu n'es pas parti. On t'a donné une vieille voiture, même si on t'a donné une voiture. Je ne roule même pas, frère. C'est pas grave, il faut me déposer. Si tu veux vous venir, tu dois me déposer. C'est pas grave. Oui, on s'est trompé. Oui, on s'est trompé. On t'a donné une voiture, on a fait une Peter, c'est très sûr. Je dis que toi, tu ne peux plus jamais, malheureusement, tu ne pourras plus jamais venir essayer de me convaincre de quelque chose. C'est dommage. Moi, tu me convaincs, je te réponds. Moi, je te dis, c'est pas moi, c'est la société qui t'a envoyé. C'est moi qui m'a dit. Ils ont dit que c'est moi. Donc, je t'appelais. Je n'ai rien signé avec la société, c'est toi, c'est le boss. Donc, la société va venir. Oui, tu fais tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Bon, je pense qu'on s'est compris. Voilà. On s'est compris. Voilà, on s'est compris. Moi, je te dis ce que je vais faire. Au moins, qu'on soit clair. Je te dis ce que je vais faire. C'est lourd. Je te dis comme. Adama. C'est lourd. Vous avez vu ça? Ma soeur. Il dit, le karma de Manuel Keïta est fort. Ma soeur. Il est sorti de prison ici là.
Il a commencé à faire comme s'il a été de construire triplex en Côte d'Ivoire. Pourtant, quand il s'est fait arrêter là, nous tous, on est montés au créneau pour lui. Il est sorti de prison. Il a commencé à faire bang, 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 bang. Ja, tout ce qui... Oui, je voyais ces petites vidéos là, non, dans la maison là. Ja, c'est pas sa maison. Non seulement la maison, mais sur le chantier sur lequel il va, et puis il fait comme si c'est sa maison là. C'est pas sa maison. Pourtant, il nous a dit ici que c'est les autres qui sont pas flotteurs. Que lui, il a été construit. Je vais créer même page de pas flotteur. Oui, il dénigrait la fille là. Pourtant, le vrai pas flotteur, c'est lui. Toi, oh, l'arrêté, la page a été portée disparue. Toi, tu as été, toi, tu étais, toi, tu dis, tu as été construit triplex en Côte d'Ivoire. Toi, tu as été construit triplex. Et puis, c'est quelqu'un qui paye ta maison ici. Hein? Quand j'attends mon passeport pour partir, j'ai besoin de ma maison. On paye, mais toi, tu vois les gens. Tu vois Madame, mais bonsoir. Clarisse, lui, il dit qu'il attend passeport là. Il vérifie même pas, même si son titre de séjour est toujours valable. Non, il a 10 ans. Il a 10 ans. Oui, même si tu as 10 ans, ça lui fait combien de temps d'absence du territoire? Non, c'est pas grave ça. C'est pas un problème. Ah, d'accord. Parlez. Non, ce que je veux dire, maman Clarisse, vraiment, ayez pitié de Peter. Il est dans le feu. Donc, tout ce qu'il fait là. Quelle pitié. Quelle Non, pitié. non. Quand lui, il faisait direct pour dire que oui, la femme a des cuisses pourries. Elle a les fesses pourries. Madame, elle est sale. Ses enfants, l'habit est déchiré. Madame. Et puis, on l'a déplacé jusqu'à pour aller à la télé dénigrer une femme. Madame. Quand il faisait tout ça là, vous n'avez pas dit ayez pitié de la femme là. Ce que je vais vous dire. Attends, ma soeur, on va l'écouter. Pourquoi il dit on n'a qu'à avoir pitié d'elle la Voilà. Il a même dit qu'elle a épilepsie. Tout ça là, quelqu'un elle tombe, elle fait gaga. Tout ça là, il faisait. Madame. Femme que tu as déshabillée, tu as vu sa nudité. Je ne suis pas d'accord. On t'invite à aller la salir et puis tu vas avec plaisir. Oui, madame. Tu allais t'asseoir à la télé, sans honte, sans gêne. Crachat qu'il a mis en l'air là, ça vient tomber sur son visage. Non, madame. On doit avoir pitié là. Il n'a qu'à nous dire oui. Voilà. Non, en fait, c'est que je suis en train de dire. Je ne suis pas d'accord de ce que Peter Rose a fait à une femme. Même si tu es cocufié, même si tu as passé, si à Paris ici là, en tout cas à part le premier mari de cette dame là, si quelqu'un a vraiment aimé, parce qu'il s'attendait pas à une go d'un standing aussi haut, il est tombé éperdument amoureux d'elle et elle a jeté comme de la mettre, ça, il n'a pas supporté. Et ce n'est pas une raison pour dénigrer une femme. Ça dépend de ce qu'il a fait, puis il a jeté. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça c'est un autre débat. Les amis sont des achèvers. Non, attends, je vais finir et puis tu vas... vas-y. Voilà, moi je dis, ça là c'est un volet. Et vous savez, quand quelqu'un a payé, il a payé d'une manière, mais fois 10 même. On a montré par... Et il est en train de tout payer. Il faisait semblant comme si l'affaire était finie. L'affaire est grave, parce qu'ils sont en train de lui faire payer. Très grave, s'il fait pas attention, même, il va devenir fou. C'est pour ça que j'ai dit non, soyez indulgents. L'affaire est grave comment? Qu'est-ce qui est grave là? Mais l'affaire est grave parce qu'il n'a pas de passeport, il peut pas voyager. Et là, ils sont en train de le jeter à la rue. Vous comprenez? Il a construit pour sa maman, ça, il n'a qu'à aller dormir là. Qu'est-ce qu'il nous a montré à Sapuki? Mais madame, ça ne lui appartenait pas. Non, il faisait semblant de faire comme il parle pas, il a changé. Et ça, c'est le truc. Il pensait que c'était un truc qui n'allait pas aller loin, il allait prendre son passeport. Lui, il faisait de telle sorte pour que son passeport sorte, il va fuir. Sinon, il a quoi? Il fait quoi? Et puis il va construire du duplex, ça là. Il travaille pas, il fait rien. Pour l'instant, il gagne pas. Il était VTC ici avant de partir. Mais on dit qu'ils avaient pris valise, non? Non, c'est ce que je dis là, madame. Je dis, il a assez payé. Où il est là, il va comprendre que dans la vie là, ce n'est pas comme ça. Là, il a compris. Donc, c'est pas la peine parce qu'il est dans le feu. Tout ce qu'il fait là, c'est pas le vrai chose et tout. Regardez comment même il a croisé. Cette dame là était vulnérable. C'est pour ça qu'il a croisé. En fait, monsieur Père à son âme, Bob Lee avait tellement ginzin, comment on appelle la dame là, elle savait pas. Et c'est lui qui est venu défendre Emmanuel Keïta. C'est comme ça ils se sont rapprochés. Et lui-même, c'est pas son standing de go, c'est pas son standing. Donc il a été mélangé, et on voulait le prendre pour descendre parce que quand Emmanuel Keïta a refusé
l'émission de Live TV. Ils ont voulu le prendre pour descendre, qu'on appelle, et trucs. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il a des problèmes. Et je pense que là où il est, il a assez payé. Il y a un moment de la vie, il faut avoir pitié des gens, quoi. Moi, j'ai plus pitié de lui. Ils sont en train de gâcher sa vie. Parce que la prison, déjà, c'est un casier judiciaire qu'il a. Les petits boulots en France, ici, il ne pourra plus faire. Parce qu'il a un casier. Donc, laissez-le, il n'a qu'à venir. Il ne pourra même pas peut-être faire le VTC si on demande le casier judiciaire là-bas. Ils ont gâché sa vie. Vous comprenez? Il a fait la prison. À chaque fois qu'il va demander un casier judiciaire au pays, il y a une trace dedans. Donc, il a assez payé. Il a assez payé. C'est pourquoi quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut la quitter. Il faut quitter la personne, ne pas trop de tapage et tout, machin. Même si on dit que tu es gawa, c'est pas grave. Donc là, il a assez payé. Moi, je pense que vous êtes des sœurs, des mères, essayez de voir son cas parce que vraiment, il a assez payé. Il a déjà un casier. On va avoir pitié de lui là parce qu'il a trop insulté la fille là. Oui, je sais, mais il n'a pas tué. Et puis il a dit que ses pieds là, elle n'a qu'à se mettre maillot de bain, on va voir. Que tout ce qu'il disait, nous on a retenu ça, hein, on n'a pas oublié. Hein. Oui, mais madame. Ses culs sont pourris, ses fesses sont pourries. Oui. Son tout est pourri. Mais c'est comme quand femme te quitte et puis elle dit tu as petit kiki, c'est comme ça toujours. Ça c'est parable de Goenga, chacun dit des choses pour faire mal, pour blesser. Il a été cocufié devant les... Mais ça se passe en privé, une fois que tu as fait public là, nous on va parler. Madame, si c'était, c'est vrai il a fait en public, mais regardez dans quel... Ça dit, ta femme peut te tromper, mais si personne ne sait là, tu vas pardonner, mais c'est quand quelqu'un sait... Quand tu montes net, tu en poses café, faut descendre. Oh. La question, même moi, il ne comprend pas. Vous en... Clarisse, elle ne dit pas la mauvaise rêve dans 2 jours là. Non, vraiment, ayez pitié. On ne peut pas avoir... Oui, c'est vrai ce que tu dis, frère. On est d'accord, mais lui là, il a été trop méchant avec la fille là. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est quand le rattraper. Il est sorti de gens comme si lui il a été construit triplé. Toi tu as l'argent, tu as fait quoi en France ici? Non, mais vous-même vous savez. Tout ce que la fille faisait, il faisait des montages de construction. Genre la fille elle ment. Oui, elle ment. Mais c'est lui-même qui avait le truc avec la fille là. Quand lui-même il sait qu'il était dans la politique, hein, il était activiste. Il a attaqué des hommes politiques, il a attaqué des gens. Donc, ce qui veut dire qu'il a beaucoup d'ennemis sur la toile. Mais chaque fois qu'il faisait ses sorties, il faisait comme si c'est la fille qui envoyait les gens pour l'inciter. Il faisait comme si c'est la fille qui envoyait les gens. Oh, pourtant, toi, mais tu sais que tu étais activiste. Hein, tu as menacé. Déjà, même, peut-être même, c'est même pas le gars qui le guette même. Le gars qui le guette le plus, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exposé sa conversation, lui et Mamadou Touré. Ils appellent Mamadou Touré, non, le ministre des Jeux. Ouais. Ah, voilà. Il a exposé les messages que le monsieur lui a envoyés. Il a tout exposé sur la toile ici. OK? Il est parti en quelle année? Avant même qu'il ne devienne soloiste, il est parti en Côte d'Ivoire avec Chang le Dozo. Ouais. Il a fait des vidéos là, tout. Donc toi, tu es connu comme un activiste. Tu peux avoir des choses. Mamadou Touré t'a envoyé les 1000 €, les 500 €, les 1500 € ici. Tu as pris, tu as exposé ça. Exposé le message. Toutes vos conversations, tu as exposé. Donc, tu pourrais avoir des ennemis. OK? C'est pas Emmanuel Keïta. Lui, il a les ennemis dans les deux camps. Il va pisser sur le président. Regarde, lui, il a les ennemis dans les deux camps. Il a un problème avec Kipré. Oui, à cause de l'argent de mallette, je sais pas quoi. Il a un problème avec Kipré. Il a pris l'argent de Stéphane Kipré dans sa voiture. Tout cet argent-là, tu as ça. Bonsoir famille, bonsoir, je suis de retour. Non mais tu es terrible, J'ai vu le message, j'ai dit mais c'est qui ça? Clarisse, c'est ma grand-mère. Elle a pu avoir, tu as pu avoir les 1000 là. Tu es rapide, hein? Elle a créé un compte rapidement, payé les deux comptes. Il a dit Clarisse, quand on était sur le panel là, elle est partie faire papato. Et puis ils l'ont bloqué là-bas. Sur un panel là-bas, ils l'ont fiolé là-bas. Ils ont fiolé sa page. Mais Ouattara, ton président est en train de tourner, hein? Où ça? Ton LPG là, le président il devient pro-ado un peu, hein? C'est qui ça? Il parle de bijoux. Il n'aime pas ça.
il a dit une phrase aujourd'hui, là, il a dit, mais vraiment. Il était en live aujourd'hui, il a dit quoi? Il était en live aujourd'hui, il a dit. Puis t'as fait quoi, oh? Puis t'as fait quoi? Il dit, non, c'est pas ça, il a dit. Attends, le sang faux, vas-y. C'est un Pouchou. Il parlait de Pouchou. Il parlait d'un Pouchou et puis il disait, il dit le pays là, le RHDP nous montre jour par Tu dis, jour. il a dit quoi? Il dit, le RHDP montre tous les jours que la Côte d'Ivoire c'est un pays. Tu m'entends? Je les ai. Est-ce que tu m'entends? On t'attend parfaitement, vas-y. Voilà, je dis, il a dit aujourd'hui que non, le RHDP montre de jour en jour que le pays là, c'est un pays sérieux. Et ils sont pas dans les bêtises. Allons-y à Dika, mes chéris, allons-y à Dika. Il dit que le RHDP est sérieux. Il a quoi fait à la coupe de RHDP, il dit, lui là, il connaît pas, il va le décevoir. Attends, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça? Je te mens pas. Ils n'ont qu'à l'énerver, tu vas voir ce qui va venir. Mais ça sera trop tard. Non, quand ils vont faire quelque chose qui ne lui plaît pas là. Lui, il est comme ça. Si tu marches, il lui faut un droit. Si tu es penché là. Parce qu'il ne laisse pas les gens parler. C'est ça qui n'est pas bien. Au pays là-bas, il faut qu'on parle. Il y avait du monde, il y avait du monde là-bas. Je ne sais pas, non, il venait de commencer son panel et puis il disait, en fait, il était pour Pouchou soit jugé, tout ça et tout. Et il n'est pas bien, Bijou, il n'a pas été gentil. Hein. Il dit Pouchou a bon pocho, ils vont le gré là-bas. Il a dit ça. Il a dit ça. À quel moment il a fait ce panel là? J'ai pas vu. Aujourd'hui à 19 et 20 heures. Il a fini? Il dit même... Non, il a fini il y a longtemps. Bon, je ne sais pas s'il a fini, mais c'était son début, quoi. C'est la première fois que je le vois se moquer de quelqu'un. Donc, on disait, nous, on a fait des puteurs, là. Puteur a exposé la conversation de Lou et Mamadou Touré sur les réseaux sociaux. Il a exposé la conversation, je pense bien, de lui et puis l'autre gars, là. On appelle le monsieur, là. Bon, vous les avatars, là, moi, je ne vous prends pas, hein. Qui m'envoie cadeau? Merci, envoyez cadeau aussi à tout le monde. Donc, mais tu prends cadeau d'avatar. Il y a des avatars qui font les demandes là. Non, mais si avatar t'envoie cadeau, tu prends pas. Non, je prends cadeau de... Envoyez cadeau, Aujourd'hui, il est dans paix. Toi, tu es sorti de prison. Toi, tu fais comme si c'est la fille là qui est ton truc. J'ai dit. Elle fait par là, Nadie lui envoie fleurs, elle danse. J'ai dit, il y a PPACI qui nous envoie cadeau ici aujourd'hui. Nadie lui envoie chapeau, elle danse. Il a vu, tu as arrêté même le panel, tu as dit, qui c'est qui m'a envoyé cadeau? Il a envoyé cadeau, on dit, Babo reçoit 30 millions par mois. Oh, mais Babo, il mérite ses 30 millions. Donc, vous qui voulez aller mourir, là, allez-y mourir. 30 millions. C'est son travail qui lui donne ça. En tant que c'est la Constitution qui dit. Maintenant, dans 30 millions, là. Et dis-toi, c'est qui est sur la photo, là? Non, mais je regarde, mais je ne comprends pas. Hein? C'est qui est sur la photo, là? Faut laisser ça. On est en route, on s'en va. Faut pas faire, il va arrêter quelqu'un pour rien. Non, en tout cas, sérieusement, les filles, laissez putain, il fait pitié. On laisse pas, on laisse rien. Non, Ouattara, moi, je veux savoir. Ouattara, il t'a jamais connu méchant. Que veux-tu qu'elle ne peut pas se mettre en maillot de bain et puis aller chercher une fille pour venir la narguer, montrer la fille là. Ma chérie, il dit tout ça là, mais il voulait la marier, non? Non, je veux dire, non, il a fait dis-moi, qu'est-ce que mon ami Pute a fait quoi? Il dit, non, qu'à avoir pitié de lui, non, qu'à le laisser. Quand il est sorti de prison, tout ce qu'il montrait, c'était pas pour lui. Maison, il montrait, c'est pas sa maison. Même où il dormait là, c'était même pas son appartement. Donc, les gens l'ont appelé pour dire, n'a qu'à libérer l'appartement là, il veut pas sortir, il veut faire palabre. Attends, il va vous faire écouter. Aïe. Tu sais, ouais, écoutez son voice là, ça fait pitié. Oui, je l'ai vu, il était en direct. Et puis tu m'as appelé, donc du coup, ça fait que je suis piqué sur son direct, parce que lui est mon ami. C'est vrai, je l'ai vu sur un direct où il est en train d'expliquer
Il dit maintenant là, c'est Il pour lui. était voulait en direct montrer les aujourd'hui, non. papiers et puis aussi qui était dessus. C'est sa maman qui me fait pitié même. La pauvre. C'est un flotteur. Pardonnez, laissez comment? On ne peut pas le C'est laisser. un flotteur. Non, ma chérie, il faut le laisser. Laissez-le. Il fait Les filles. pitié. Non, Asma, il est sorti de prison là. Quand il sort de prison là, il faut faire tranquillement, tu vas rentrer à Abidjan. Mais c'est pas la peine de naguer les gens. Mais ça- non, on lui demande tout ça, on lui demande de dire qu'il est bien traité. Voilà, si tu es là pour les défendre, il faut nous donner des lions. On va se taire. Tu sais, Ok, alors, là, ma petite parlez- fille, là, tu sais, parlez, putain, alors. même, en réalité, c'est quelqu'un qui est gentil. Hein. D'accord? En vrai, putain, il est gentil. C'est un jeune qui est vraiment gentil. Et puis, il n'est pas Clarisse, j'ai dit, s'il veut qu'on se taire là, il n'a qu'à donner des lions, on va se taire. Il me dit ce que je vais parler alors. Pour nous donner lion, va dans la forêt, va l'attraper. Non, il a donné lion un jour à quelqu'un. Vraiment, il a donné lion. En tout cas, il a donné un lion un jour à une dessus de Gbagbo. Non, c'est 500 € de... Mais alors, tu me connais? D'accord, donc il faut m'envoyer Lyon. C'est à moi qu'il faut envoyer Lyon là. Ah. Ouais, non, toi, il peut mais il faut arrêter d'insulter mon président. Gbagbo, quoi. Ton président, il a Ton reçu président, deux c'est qui? C'est Gbagbo? Où est-ce qui, ton président? C'est Gbagbo, mon président? Gbagbo a reçu 2 milliards. Est-ce que je l'insulte? 2 milliards là. Il reçoit 30 Tu millions insultes par sa mois. femme, il a mal. Quand tu insultes sa femme, là, il a mal. Il est vieux, il a 80 Dis, ans. Bamba, ça c'est femme, ça. Oh, bon, c'est bon, il m'en veut. Non, il faut rester, pardon. Bah, là. Nadi Baba, c'est femme, hein, tu vois pas ses hanches. Mais il a dit le vieux, il a 80 ans, on ne tombe pas à mourir à 80 ans. Non, mais non, en fait, À cause de ça, on peut pas non, respirer. Clarisse, non, je vais te clarifier quelque chose. Faut parler. Vous qui parlez là, vous avez raison. Mais c'est les gens qui savaient, qui parlent, qui m'énervent. En fait, les gens, tout l'entourage de Gbagbo savait. Moi, Nadi Bamba, il est connu quand il était au lycée. On était au lycée de Guiglo là, et on savait que Gbagbo avait une femme qui s'appelait Nadi Bamba. Depuis, ça fait 20 ans, 25 ans, il est avec cette femme-là. Maintenant, Pourquoi arrête-moi ton cinéma là. Arrête-moi ça. J'ai dit, arrête-moi ça. Dis, on n'a pas mis photo de Nadi Bamba, c'est Peter 00, c'est pardon, faut nous séparer. Voilà, donc attendez, faut pas changer le sujet, pas les gens vont c'est partir. pas moi qui ai changé, hein. C'est délignant, Edith là. Oui, vas-y. Vas-y. C'est toi qui as mené. Non, j'ai pas amené. J'ai dit que moi j'ai mal aujourd'hui pour tout le mal. Franchement, des gens ont mis vous avez mis vos, non, on va à Abidjan, on revient. Vous avez mis vos vies en jeu. Et j'ai mal que vous savez. C'est pour ça dans la vie, en politique comme dans les relations humaines, faut jamais faire confiance à un homme. Faut toujours faire confiance aux idées. C'est comme un homme, il peut changer à tout moment. Parce que c'est un humain. Et c'est pourquoi les gens, ils se tombent ici dans les mariages, même souvent, ils disent non, il a tout fait pour elle, elle m'a laissé. Mais c'est les sentiments. Quelqu'un qui t'aime pas, qui t'aime plus. Bon, il faut pas t'aimer parce que tu as payé ticket pour nous mettre, t'as fait venir de France, ou bien d'Abidjan et tout, machin. Non. L'amour, ça va, ça vient, c'est comme ça. Mais c'est que les gestes qui ont été faits, on ne peut pas excuser ce que M. Gbagbo a fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il a animé, puis il a fait ça. Mais, moi, je regarde la politique. Le reste, là, je m'en fous. Je suis désolé pour sa femme qui a subi vraiment un terrible. Il n'y a pas plus humiliation. Pourquoi tu veux qu'on pardonne à Peter? Dis-nous pourquoi on doit pardonner. Si tu veux qu'on a qu'à laisser Peter, il faut nous envoyer Lyon. Faut parler. Non, moi, Lyon n'a pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire pour Peter, il dit, on ne marche pas si quelqu'un qui est déjà à terre. Il n'y a pas plus. Il a été humilié assez. Il est en train de perdre sa vie. Parce que si il peut pas travailler en Côte d'Ivoire, il peut pas travailler en France. Au moins, s'il est revenu ici, là, il peut se débrouiller. Donc, il est déjà à terre. Il va payer 1500 €, il va effacer son casier judiciaire, c'est rien ça. Non, il n'a même pas, on veut même pas lui donner son passeport. Non, on dit sa maison même là. Non, 1500 €, c'est petit. On dit ça. Vous avez écouté, c'est un peu que trop plus. Sa maison même là, c'est Fabrice Saougan qui payait de la maison depuis, il est encore du ils bluffent André, il a été construit. Ils ont bien fait de mettre son cuir dehors parce que toi, quelqu'un paye ta maison en Europe ici pour toi, parce que tu n'as pas encore tes documents pour retourner. Et puis tu te montres comme si toi, tu étais construit triplex, tu es zélé. C'est pour ça qu'ils ont mis son cuir dehors pour dire non, mais oui, mais ce n'est pas flotteur comme ça. Oui, c'est un pas flotteur. Il pas flotte pour eux.
Clarisse. Parce que c'est le nom de... Écoute-moi bien, c'est le nom de... Est-ce que tu sais que ça fait 2 mois ils n'ont pas payé? Il a parlé de ça dans Oui, parce que, regarde, aujourd'hui, c'est le nom de Savognon qui se gâtait. Parce que c'est eux qui l'ont envoyé à Abidjan, puis on l'a attrapé. Ça dit qu'ils l'ont vendu au régime. Est-ce que tu comprends? Donc, eux aussi, ça les a... Il est enfant. Quelqu'un qui a des enfants, là, il est enfant. Non, je veux dire... Mais si c'était ça, là, on n'allait pas tromper quelqu'un. Vous comprenez? Il a cru que c'était... Les gens avaient oublié et tout, machin. Ils l'ont trompé. Donc, comme on disait que quand à mon chic est dedans, dans le coup monté, et avec le truc, machin, ils ont commencé à jouer le jeu. Et lui, il est rentré dans le jeu croyant que ça allait faire 2-3 mois et puis ils vont le libérer. Il connaît pas bien les choses. Le seul qui a eu la chance en Côte d'Ivoire, en tout cas, que Dieu a sa main sur lui, là, c'est Johnny Pacheco. Lui, là, il sait pas où il est quitté, et puis il est rentré dans le... Ça, c'est un Woody, un vrai Woody. Il est rentré, puis il est sorti. Mais Johnny Pacheco, là, ça ne pouvait pas durer parce que tout le monde criait. Johnny Pacheco, c'est un suivi. Il a glissé. Il est tombé là. Je suis trop fan de lui. Non, il est sorti, et puis il est rentré, puis il est sorti vivant, là. C'est un guerrier plein. Il est rentré plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Il est rentré plusieurs fois, il est sorti, mais depuis il a fait là. Johnny Pacheco, c'est un sulu. Il l'a attrapé, ils sont restés au bord de l'eau avec lui. Comme il a glissé, il est tombé dans l'eau là. Regarde, moi je crois un peu à ce que Johnny dit là. La seule chose, c'est le premier qui a dit la bataille de Kirina. Oui? Nadi Bamba et puis Babou, la personne ne croyait, c'est lui qui a fait sortir ça. Quand il a dit ça, après moi j'ai pris le relais. Et quand c'est venu là, quand tout le monde a vu maintenant, on dit ah. Donc et puis encore il avait dit quelque chose là. C'est lui qui a fait sortir le nom de Blé Goudé premier. Et puis on a commencé à détester Blé Goudé, que Blé Goudé respecte pas. Babou là voilà et là. Que c'est Annie Télé qui est venu dire ça. Tu as vu? Donc Blé Goudé là, c'est Fanti Pré qui l'avait envoyé. C'était pas. Oui, mais peu importe. Vrai. Oui, il faut parler. Attends. Ah, quand ça vous arrange pas, c'est pour monter quoi. Vas-y. Moi, je dis personnellement, en tout cas, à faire des pitiés heureuses, mesdames, ayez pitié de quelqu'un qui est à terre. Il est vraiment à terre. Et là, je pense qu'il est en train de souffrir psychologiquement. Ils vont le tuer. AVC va le tuer. Mais quand il y a quelqu'un qui ne fait pas flottage, tu ne mens pas, tu ne mens pas. Pourquoi? Regarde-moi regarde-moi il a fait. Bon, regarde-moi il a fait le paflotage. Cette maison, tu dors dedans, c'est pas pour toi. Tu es un pafloteur, toi, tu es sorti, quelqu'un te donne une grande. Il fait comme si, quand tu mens, le mensonge, ça rattrape toujours. Ok, moi, c'est son côté faux là. Nous, ici, un Annie, nous, un Annie. Nous, c'est ça qu'on t'a dit, Annie n'est pas menteur dans Côte d'Ivoire là. Pourquoi Annie toi, tu es comme d'amis en France ici, et puis toi, tu vas voir maison, ça là. Hein? C'est ça. On ne peut pas nous dire de ne pas l'attaquer. Non, pardonnez. Parce qu'il fait pitié. Qu'est-ce qu'il a dit franchement, c'est que lui, son problème, c'est qu'il a fait parler avec tout le monde. Il a fait parler avec les FPI. Il a fait parler avec les Soro. Il appelait même le Soro le petit gros. Comme ça, il appelait Soro. Après, non, mais chez les Soroïs, ils l'ont mis en prison. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Non, quand il était chez Ambak, là, il insultait Soro, le petit gros. Donc, il allait après maintenant chez les choses. Donc, il a fait parler avec tout le monde. Tu as vu? Donc, aujourd'hui, là, vraiment, il est déjà à terre. Et ça fait... Moi, j'ai jamais aimé ce qu'il a fait à la dame et tout. On n'insulte pas une femme. On la vilipende pas, et tout. Et puis, tu l'as eu dans un moment de faiblesse et tout. Et si ça va pas, quoi. Et puis, tu vois. Donc, il a insulté, ce n'est pas bien. Mais aujourd'hui, là, le paflotage qu'il a fait à Bignan, là, ça, je peux comprendre. Parce que le nom de M. Savognon, c'est gâté. Parce qu'on dit, il a pris le petit, il a blagué, il l'a envoyé au pays pour qu'on l'emprisonne. Donc, il était obligé de faire comme si on s'occupait de lui, si on faisait... Maintenant, quand ça va pas, là, il est sorti. Hein? Et audio qui est sorti là, c'est ça. Tu as vu? Donc, c'est ça, il faut comprendre. Le monsieur est déjà... On va avoir la mort, si ça là, il est presque mort, hein. Parce que quand tu regardes comme ça, et puis tu peux pas... Tu avais un standing de vie, et puis tu peux pas changer. Tu n'arrives plus à manger à ta faim, à faire ce que tu veux. C'est la mort qui commence comme ça. Donc, il est déjà mort, donc cherchons à le sauver. Et puis, en Côte d'Ivoire, on paye sa maison pour lui en Europe, en France ici, et puis il se comporte, on dirait, il a été construit une grande maison, c'est ça mes économies, qui ont construit ça là. Pourquoi toi tu es en France, et puis toi tu crois à ça? Non, mais moi, j'avais toujours, non, tu sais quoi, frère?
Moi, j'avais toujours les doutes, même quand je voyais ce gars-là autour de cette maison en train de dire, parce que nous tous, on est en Côte d'Ivoire, on a des parents aux États-Unis, un peu partout, qui t'envoient l'argent pour dire, voyez mon chantier, faut aller. Ainsi, à ce temps-là, s'il y avait Facebook, bon, il y avait Facebook aussi, c'était trop façon, c'est aujourd'hui. Nous, on allait montrer qu'on a des tout en Côte d'Ivoire. Parce que voilà, quelqu'un aux États-Unis t'envoie son argent pour dire, voilà, voici mon chantier, faut veiller à ça, les manœuvres sont là-bas, faut veiller. Tout le monde peut faire ça. Donc moi, vraiment, j'avais toujours un doute si ça dit lui la même là-haut. C'est pour lui une maison que nous, on voit. C'est une maison de quelque chose de 300 millions, 500 millions. Oui, non, moi, je croyais, pour moi. Il va enlever ça là où ça? Non, pour moi, je me dis, c'est le contrat, peut-être qu'il a signé là. Maintenant, comme ils l'ont libéré, on lui fait profiter du contrat pour lui donner tout machin. Il n'en est rien, quoi. Comme il a à terre aujourd'hui. C'est ça, les contrats, les gens, les blogueurs, là, faites attention. Et c'est que en fait, peut-être Johnny Pacheco, il ment, hein, mais peut-être que c'est la vérité par rapport à ce qu'il a dit sur Bob Lee, là. On sait jamais, hein. Non, pour Bob Lee, là, moi, je crois Yaka est à la base, hein. C'est pas faux. Parce que moi, même sur Facebook, là, j'avais déjà commencé à accuser Yaka. Quand il avait déjà accusé. Pour Bob Lee, là. Il est derrière la mort de Yaka. Oui, pour Bob lui-même. Parce que pour comment Yaka a annoncé, et puis il change de parole. Moi, je l'ai appelé Yaka même. Moi, je l'ai appelé. Il me dit, quand il appelle, puis il dit, anyway, il a dit, mais comment toi tu sais que Bob Lee est mort? Je lui ai posé beaucoup de questions. Il a dit, ouais, je suis occupé, puis il a coupé. Je l'ai rappelé, il n'a pas voulu décrocher. Non, parce que non seulement il vient d'annoncer la mort du monsieur, et puis comme Johnny Pacheco l'a dit là, en même temps, il devient activiste RHDP. C'est trop bizarre. Oh, pourtant, ce Yaka, il a toujours dit ici que c'est parce que affaire de Bob Lee là, c'est bizarre. Bon, les gens qui sont au pouvoir, les gens ont peur d'eux, on ne sait pas c'est qui. Donc, comme ça, on dit, sinon, affaire de Bob Lee là, Yaka doit être poursuivi. Mais aujourd'hui, il défend le RHDP, il est avec le RDN. Donc, il peut aller, Bob Lee, il peut mettre quelque chose dans sa... Oui, c'est ça. C'est que Bob Lee qui était en pleine forme, quand ils sont venus, qu'on appelle ici, à Paris. Après les conneries, là, le gars rentre chez lui, il ne se retrouve plus. Et Yaka, toi, tu avais dit que tu ne faisais pas politique, et que toi, tu faisais blogueur, et que tu faisais béret. Et du coup, le monsieur... Dès que Bob Lee est mort, après ses funérailles, Yaka devient activiste RHDP. Il y a des questions à se poser. Oh, pourtant, moi-même, je fais partie de ceux qui l'avaient accusé. Je l'accusais déjà. Pour dire, lui, là, il est derrière la mort de Bob Lee. Parce que dans le fond, il détestait qu'après les Bob Lee, nous, on a vu les sorties de Bob Lee ici. Mais Bob Lee n'a pas été malin. Bob Lee pensait que Yaka était son ami. Mais Yaka ne peut pas être ton ami. Yaka, il faisait semblant d'être blogueur, mais dans le fond, il était RDF. Donc, quand tu fais des vidéos pour attaquer Ouattara, là, lui, il n'est pas content. Mais il montrait comme si lui, la politique ne l'intéressait pas. Mais subitement, après la mort de Bob Lee, Yaka devient activiste RHDP confirmé. Ok? Donc, comme je disais, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur des gens qui sont au pouvoir. On ne peut pas parler. Les gens sont stressés. Sinon, Yaka, là, normalement, la famille de Bob Lee devait poursuivre ce Yaka. Parce qu'il a quelque chose à voir dans la mort de Bob Lee. Et c'est pas faux. Et si Johnny Pacheco le confie, parce que nous, on avait déjà pensé à ça en 2022, où Johnny Pacheco était encore au RDA, nous, on avait déjà pensé à ça. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire ça. Donc, si aujourd'hui, Johnny Pacheco vient nous confirmer que ce gars-là, ce bel-là, en fait partie de ceux qui ont déjà Bob Lee, moi, je crois. Ok? Parce que la coïncidence est trop bizarre. C'est trop bizarre. Aujourd'hui, il est devenu activiste RHDP confirmé. Il va même en Côte d'Ivoire pour dire je suis en Côte d'Ivoire. Donc, quand Johnny Pacheco nous dit que c'est sa récompense d'avoir déjà Bob Lee là, c'est la vérité. Mais c'est parce que aujourd'hui là, on ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur. C'est ça. Sinon, normalement, Yaka devait être poursuivi. La famille de Bob Lee devait demander à Yaka de rendre compte. Parce que quand on voit le comportement de Yaka, on sait que... Parce que quand Bob Lee est venu en France, c'est Yaka, il a passé tout le temps. Quand il est venu en France... Bonsoir, chérie. Vous voulez parler? Vous voulez parler? Oh, tu veux parler? Oui, on vous a tout parfaitement. Allez-y. Je disais que ce que vous êtes en train de dire
a clarifié, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, parce que Bob lui-même là, il a fait une fois une vidéo, il a dit que c'est pas l'affaire de Love Gigi là qui est en train de le tuer, c'est depuis son arrivée de Paris, il ne se retrouve pas. Lui-même, il a dit ça. Il a dit ça, donc si Johnny Pacheco a dit ça là, c'est parce que c'est vrai qu'il a dit ça. Il ne peut pas se lever comment pour dire ça. C'est vrai, parce que les deux ne s'attendaient même pas, ils ne se parlaient même pas. Yaka et Bob ne se parlaient pas. D'où d'un coup, ils ont commencé à faire parler. C'est lui-même qui a pris le gars pour l'amener dans son hôtel. C'est lui-même qui a attrapé sa valet, qui le tirait, tout ça là. Donc, tiens, si Johnny Pacheco a parlé de ça là, c'est que c'est vrai. Parce que après son départ sur Paris là, après le gars ne s'est pas le retrouver jusqu'à il est parti. Lui-même, il a parlé de ça même. On dit, il paraît que Bob lui a dit que des ceux qui m'ont fait quelque chose, où je suis parti à Paris là. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Des gens avec qui tu t'attendais pas. Franchement, c'est l'argent C'est qui des prend traites. les tuyaux. Il a dit c'est les traites. Yaka, il a dit c'est un traite. Avec Aya Robert. Il est sorti maintenant, il est Il a dit ça. RHDP. Il est activiste RHDP maintenant. Donc son vrai visage est sorti. Mais tout se paye sur la terre. J'ai dit tout se paye sur la terre. Il défile, S'il a empoisonné il fait politique. Tout se paye qui fait politique. Il n'est plus activiste. Hein. Il fait politique. Il fait politique, non, vrai, la même vraie politique là. C'est ça il fait maintenant. Je te dis. Pas bien, c'est vraiment pas bien. Doter la vie de quelqu'un comme ça, c'est vraiment pas bien. C'est qui me plaît. Il n'aime pas Ouattara. Pourquoi faire amitié avec les gens de Ouattara? Moi, je n'aime pas Ouattara. Pourquoi aller faire amitié avec les gens de Ouattara? Non, mais je t'explique. Mais non, mais il n'était plus activiste, il était devenu blogueur. Il était voilà. Il était blogueur, donc c'était entre eux. Il n'a pas pensé que aujourd'hui tout ça allait l'arriver. Parce que le gars, lui, il était en mission. Ils ont dit, il faut l'amener. Le RADP, c'est les gens, il ne faut pas rigoler avec eux. Ceux-là, de la manière, les chefs, son cœur noir là, c'est comme ça, tous ces partisans là, les cœurs noirs. Ils ont fini le gars. Jusqu'à celui-même qui était chaud. C'est-à-dire que dans les blogueurs même là, tu vois, il doit faire... Yaka, il n'a jamais compati. Même quand un blogueur tombe, il n'a jamais compati. Jamais. Quand un blogueur tombe là, Yaka n'a jamais compati. Même lui, le gros qu'ils ont arrêté 2 jours, le gros bête là, comme ils s'appellent même. Lui, lui qu'ils ont arrêté là, à Pouchou là. Vous n'avez pas vu quand ils l'ont arrêté? Il n'a jamais compati. Il riait toujours, il se moquait des gens. Il y a un autre gros noir qui est en Côte d'Ivoire là, quand ils l'ont arrêté aussi là. Lui qui a parlé de système par Congo là. Yaka n'a pas compati. Donc le comportement de Yaka vient donner raison à ce qu'on avait pensé en 2022 que effectivement Yaka a quelque chose à voir dans la mort de Bob Lee. Mais normalement, comme aujourd'hui, le cousin de Bob Lee qui est David Taïro, aujourd'hui il ne peut pas parler en Côte d'Ivoire, il est dans la crise là. 2020, ils sont allés démolir sa maison. À quoi j'appelle de Bob Lee là. Ils sont allés démolir sa maison. Donc David Taïro qui devait même porter plainte, il ne peut pas, aujourd'hui personne ne peut porter plainte contre Yaka. Sinon dans le fond, Yaka a quelque chose à voir avec la mort de Bob Lee. Mais la femme de Bob Lee là, la mère de ses enfants, elle peut porter plainte aux États-Unis. Faut laisser ça là, faut la laisser. Est-ce que tu l'as vu aller au funérailles quand Bob... Est-ce que tu l'as vu aller au funérailles? Elle peut pas aller. Moi, je suis déçu. Vraiment, ça fait pitié, Bob Lee. On ne peut rien pour lui à demain. Tu n'as pas vu comment il va en Côte d'Ivoire, il dit je suis en Côte d'Ivoire. Celui qui est garçon. Il n'a qu'à venir. Et puis il insulte les gens comme ça. Il insulte même des gens. Mais bonsoir, Alex. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Je vais descendre. Bonsoir, madame. Bonsoir. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, faisons attention. Faisons attention, mais les blogueurs là, faites attention. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à faire d'argent. Johnny Pacheco a dit ça. À faire d'argent des Ivoiriens, c'est devenu autre chose. Vous faites les blogs, vous avez déjà un peu d'argent sur les monétisations. Encore, vous d'autres travaillent. Mais c'est quelle histoire, surtout de Peter là. Bon, pour l'autre là, je sais pas. Mais pour Peter là, c'est quel contrat tu t'en vas signer? Toi-même, tu sais que tu as des problèmes. Si c'est pas fait d'argent. Et ils se font tous piéger par l'argent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'argent. C'est déjà en Europe ici. Moi, c'est qu'on m'a dit, c'est qu'on a dit ce soir. Il paraît que c'est la vidéo qui est en train de tourner là.
L'audio, là, c'est un vieux truc. C'est pas pour maintenant, ça date pas pour maintenant. Non, moi, je parle même pas de ça, là. J'ai dit, lui-même, là, il savait qu'il avait des problèmes. Mais tu t'en vas chercher quoi à Abidjan, là-bas? Tu sais, ah, mais c'est Pétou qu'il a suivi. Il a suivi Pétou. Il a tellement dénigré. C'est pas trop laisser Pétou, là. C'est l'argent. C'est l'argent qu'ils lui ont proposé pour aller faire. Sinon, il y a des émissions, on peut faire en direct des choses. C'est même pas l'argent, c'est méchanceté, il est parti faire. On lui a proposé l'argent, donc il s'est dit que lui pouvait partir en Côte d'Ivoire. Il est parti faire là, il pouvait faire ça en direct, on pouvait faire comme sur internet comme ça là, il pouvait en différé. En différé, voilà. Mais comme on lui a proposé l'argent, donc mais je sais pas les jeunes là, ils ont quoi à voir avec l'argent. Vous avez déjà une chance Bonsoir. Ici. Il faut travailler. Non, ils l'ont rassuré. Ils l'ont tellement rassuré, donc il avait oublié ses problèmes. Voilà. Ils l'ont rassuré de venir dénigrer une femme avec qui tu as couché. Ah. C'est dans ça le karma de Dieu. Parce que ce qu'il a fait à Eka, on ne peut pas faire ça. Et puis, ce n'est pas Eka seul, il a fait ça à beaucoup de femmes. Dans la vie, une femme, si tu es sorti d'une mère, il ne faut jamais dénigrer une femme. Mais oui. Même ta manche même là. Il a fait ça avec une femme qui est en Belgique là. Il y a une dame qui est en Belgique. Il avait montré tout d'une femme sur internet. C'est en Belgique, elle est en Belgique. Voilà. C'est vrai? La dame elle est en Belgique, elle a parlé une fois. Il a pris l'argent de la femme. Elle a dit qu'elle a parlé une fois. On va passer son message d'abord, et puis chacun va prendre la parole. Voilà. Donc je vais dire que les blogueurs là, faites attention. Nous tous dans la vie même on fait attention, mais vous les blogueurs faites plus attention parce que vous traitez des sujets qui sont très très sensibles. Donc vous ne savez pas l'ennemi est où. Donc faites beaucoup attention quoi. L'argent là, ils n'ont qu'à te proposer 1 milliard ou 2 milliards. Déjà tu es en Europe ici, tu travailles. Ah, mais quel argent va te proposer, tu vas suivre encore. Donc c'est ce que je voulais dire quoi. Faites attention. Franchement ça fait peur quoi. Oui, je voulais juste accompagner ta parole. Oui, allez-y. J'ai dit qu'il y a une dame qui avait parlé de ça. La dame a dit qu'obligé, il va avoir des problèmes qu'il ne va jamais s'en sortir. La dame avait dit ça même. Parce qu'on dirait qu'il avait montré tout de la dame là. Je ne sais pas, un truc comme ça. La dame, elle vit en Belgique. Si, c'est ça. La dame a dit que quand elle va tout faire, que le gars va avoir des problèmes qu'il ne va jamais s'en sortir. En Belgique, ici, il a montré son petit. Oui, quand même, c'est petit. Oui. C'est le karma. Allez-y, monsieur, vraiment. Allez-y, expliquez tout. Ce gars-là, il va payer cher. Donc, la dame disait ça. Ils l'ont invité même, je ne sais pas combien de fois, même sur les panels. C'était temps de Facebook. Il n'y avait pas TikTok. En ce moment-là. Parce qu'il partait en Belgique tout le temps, c'est la dame qui lui donnait l'argent, c'est la dame qui s'occupait de lui. Une fois, il a demandé une somme à la dame a refusé, et puis il a chanté la dame en même temps, qui va montrer son pétou. Et ça partit de là, tout a explosé. La dame aussi a commencé à aller, je ne sais pas s'ils allaient voir les marabouts, bien aller voir des gens. Il est parti chez la dame. Il a pris l'argent avec la dame. Et maintenant, il a pris dette. La femme a commencé à réclamer l'argent là. C'est là pour faire taire la femme, il a commencé à faire... Allons-y, chapeauter. Il a commencé à faire du chantage à la femme. Et la femme ne voulait pas, pour dénigrer la femme, il a mis tout de la femme. Non, lui là, son affaire là, c'est trop grave. Un homme qui couche... C'est là, la dame a dit que quoi, elle ne va jamais laisser ça. Oui, je suis d'accord. Elle ne va pas laisser. Mais ça, c'est le karma là, quand ils le suivent là. Et puis le monsieur qui est monté dessus là, dit que nous, on n'a qu'à avoir pitié. On va pitié de lui comment? Quelqu'un qui a été capable d'exposer tout d'une femme sur les réseaux. Ben, c'est le karma qui le suit. Et puis, il arrive encore, tu vois, il ment. Lui, là même, il expose tout. Il a dit, Mamadou Touré lui envoyait l'argent. Le ministre de la Jeunesse, c'est Mamadou Touré, non? Le monsieur... Il est même chose que Johnny Pachoko. C'est même pas même, mais... Il a exposé la conversation de lui et puis le monsieur, là. Même les transferts d'argent. Lui, là... Non, Johnny Pachoko ne fait pas aux femmes ce que lui, il a fait, là. Johnny Pachoko, lui, il fait ça tout. Johnny Pachoko n'a jamais exposé femme de... amusement. Quand il prend une femme, il fait du sérieux. Hein. Lui, il ne débute pas la femme. Hein. Johnny Pachoko, lui, c'est l'agent des Ivoiriens qu'il a pris. Non, moi, il parle du côté Maloya, quoi. Mais Maloya, là, c'est le RADP qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire.
Donc, Johnny moi, je Pacheco, vois il n'a pas. jamais été malhonnête. Toi, tu viens chez moi, tu dis, il faut faire tel travail et te payer. Lui, c'est son gars, il prend. Il a exposé la conversation. Bonsoir Clarisse. Bonsoir, mon bébé. Comment tu vas? Ouais, au fait, ce que je voulais dire, ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais est-ce que la faute, là, ça revient à Peter 007 d'avoir exposé le Oui, sexe de moi, la à mon femme, là? avis, la faute lui revient À un maintenant. moment donné, attends Clarisse, ce que Ok, je veux dire, à un vas-y. moment donné, soyons responsables aussi. Comment toi, parce que tout ce qu'on fait là, hein, la plupart du temps, les responsables, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Comment toi, une femme, hein, tu vas aller exposer, même si c'est ton gars, tu l'aimes comment là. C'est des trucs qu'il faut refuser, on fait plus ça. Parce que tu sais que demain, s'il y a problème, même à ton propre frère même, demain, ça peut retomber sur toi. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter dans la vie. Parce que quand tu fais ça, ça retombe sur toi automatiquement. Mais Eka ne s'est pas exposé. Donc voilà. Lui, Non, je il parle de était la à femme Eka, en il Belgique. s'est caché pour faire la en photo. Belgique, Non, moi je t'arrête tout de suite. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Non, faut pas intervenir comme ça. Non, mais ce que le monsieur a dit là, c'est pas. Comment elle a fait pour donner son pétou à Peter dans ce Non, mais Peter peut le filmer, il peut photographier. C'est ça. Même Peter vivait chez Même pour Eka, elle ne savait pas. Il a filmé Eka. Il a filmé. C'est pas Eka, il a fait ça. C'est une autre femme qu'on parlait. Il a filmé, il a photographié la dame. La dame lui a pas donné comme il faut donner. Non. Non, c'est pas Eka, il a filmé madame. Non, c'est pas Eka, la femme en Belgique ici qu'on dit l'explosion. Pour Eka aussi, il a fait ça. Il a filmé. Ouattara. Madame Ouattara, il a filmé Eka. C'est à cause de bouche des Ivoiriens. Lui, Il a filmé Eka. Oui, il a fait la même chose avec la dame. là. C'est la même chose qu'il a fait avec la dame. On va voir. Il a filmé Eka. Moi, ce que j'aime Dieu merci, il n'a pas montré pour elle. Faisons attention, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Par exemple, Balthazar, là. Les films qu'ils ont fait là, c'est pas des trucs qu'ils ont fait derrière les femmes là. C'est les femmes qui ont été consentantes, elles ont voulu. Mais un jour, ça va sortir. Soyons assez mûrs, soyons responsables. Parce que c'est des choses qu'on permet aux gens de faire. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!